Bonjour messieurs, dames. Merci d'avoir répondu à l'appel pour cette rencontre entre l'équipe de Quantum, l'équipe dirigeante de Quantum et la presse. C'est un peu une rencontre pour vous parler du bilan de Quantum sur les 12 mois depuis notre lancement et aussi pour vous faire part de nos projets et de nos initiatives prochaines. Donc, certains d'entre vous étaient là en novembre, le 16 novembre, je crois c'était, quand on a officiellement lancé la société à Eben. Ça fait donc 11 mois qu'on est dans le marché. Et on est venu avec une ambition pour moderniser, pour révolutionner la pratique de l'assurance générale, c'est-à-dire non-vie, dans un marché qui est resté plus ou moins conventionnel. Et on est satisfait qu'après 11 mois, et c'est pas évident, qu'on a pu faire connaître la marque. Elle est très établie, notre campagne médiatique, je crois, a été très réussie. Et la marque est connue à travers l'île. Notre ambition, c'était aussi de simplifier et de rendre accessible l'assurance. Quand on parle d'assurance générale, on a l'impression que c'est complexe, c'est compliqué, c'est pour les spécialistes. Donc, une des premières choses qu'on a faites, c'était de simplifier les polices d'assurance, c'est-à-dire le libellé, le wording, pour que les gens comprennent l'étendue de leur couverture. On a éliminé tout ce qui s'appelle en anglais le small print, c'est-à-dire des clauses libellées dans un langage rébarbatif et difficilement accessible au commun des mortels, et dont on accuse les assureurs qu'ils se cachent derrière pour se dérober de leurs responsabilités. Donc on a éliminé toutes ces zones d'ombre, tous ces points vagues. En sus de cela, avec l'utilisation d'une plateforme technologique, c'est-à-dire l'utilisation de l'outil numérique de pointe, on a aussi simplifié le processus d'achat de l'assurance. De nos jours, les gens ont de moins en moins de temps pour tout, qui fait que, par exemple, il y a l'invasion du fast-food. Donc, même dans le secteur surtout pour l'assurance d'ailleurs, vu que c'est compliqué, les gens avaient tendance à déléguer leur achat à un intermédiaire, que ce soit un agent ou un courtier. En venant simplifier l'assurance, en venant le rendre accessible à travers une plateforme technologique, on est venu à même pas d'éliminer, mais de outrepasser le besoin d'avoir à passer par un intermédiaire. Ce qui veut dire que le rapport, dorénavant, le client a le choix d'avoir un rapport direct entre lui-même et son assureur. La facilitation a aussi un autre niveau, c'est-à-dire que si le client le souhaite, à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit, il peut obtenir un devis, faire son achat, et cela 24/7 et 7/7. Et pour vous dire, on a été vraiment très ravis et que, par exemple, on a eu des gens qui ont fait des polices d'assurance le jour de Noël, le jour du Nouvel An, et aussi pour nos clients qui sont insomniaques à 2 heures du matin. Et c'est vrai, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui font des devis à 4 heures du matin, qui font des achats à 6 heures du matin, ce qui n'était pas possible avant, évidemment. Il fallait attendre l'ouverture d'une succursale ou la visite ou une rencontre avec un agent pour pouvoir soit obtenir un devis ou acheter une police d'assurance. Donc maintenant, on offre la possibilité de le faire à n'importe quel moment. Le client prend le contrôle vu que s'il le souhaite, je vais élaborer dessus dans quelques instants, s'il le souhaite, faire une
transaction à 100% en ligne, c'est lui qui prend le contrôle. Le parallèle, c'est l'Internet Banking. Il y a très peu de gens maintenant, surtout pas moi, qui vont dans une succursale bancaire. Tout se fait sur l'ordinateur à travers l'Internet. Donc, qui veut dire que le client prend le contrôle. Il choisit les couvertures qu'il veut. Tout est expliqué sur notre portail. On a ce qu'on appelle des tooltips qui expliquent ce que c'est qu'une franchise, une somme assurée, comment les indemnités se font. Donc, oui. Pour revenir au rapport entre le client et l'assureur, comme j'ai expliqué, c'est un choix qu'on est venu offrir, et on est le pionnier dans ce domaine, de faire les achats complètement online. Mais c'est un choix. Le client peut tout aussi bien le faire au téléphone, en parlant à un de nos membres d'équipe, dont deux sont présents juste derrière vous, Stan et Zahir. Donc, soit qu'un membre de l'équipe le fait pour le client pendant qu'il est au téléphone, ou il est accompagné par un membre de notre équipe pour le faire lui-même sur son ordinateur pendant qu'il est au téléphone. Et s'il veut concrétiser, et c'est intéressant, quand il est toujours au téléphone, une fois qu'il a réglé la prime, qu'il a payé la prime, tous les documents lui sont livrés dans sa boîte à lettres, c'est en soft copy. Dans le cas, par exemple, de l'assurance automobile, son certificat d'assurance, sa facture ou son reçu, la vignette, et là, la vignette, c'est une des innovations, c'est-à-dire le format de vignette que Quantum offre, c'est une innovation qu'on a pu apporter en consultation avec des autorités. C'est une vignette qui contient un code barre qui permet l'authentification justement en cas de tentative de fraude. La vignette est délivrée en soft copy et le client ne fait que imprimer la vignette. Donc c'est une des innovations, j'ai dit, et on travaille sur d'autres innovations. En temps et lieu, on va les annoncer, et avec l'optique, encore une fois, de rendre la vie de nos clients, enfin du public en général, beaucoup plus facile, et pour leur faire gagner du temps. On a des locaux, donc on a un bureau à Eben, où on a notre équipe qui est en place. On est une vingtaine en ce moment, et on recrute très prochainement. Vu la croissance de notre portefeuille, on est appelé à agrandir nos effectifs, donc on est en processus de recrutement. Il y a des personnes, pour peut-être des raisons de leur convenance ou de par leur préférence, qui préfèrent venir eux-mêmes au bureau. On a une équipe de professionnels formés, expérimentés, dans la souscription, dans la réclamation, dans le service client, pour accueillir, conseiller et guider ceux qui voudraient se prévaloir de ces services, que ce soit physiquement, comme je dis, on est très heureux de rencontrer nos clients et de les accueillir dans nos bureaux. Au niveau, tout notre personnel a été formé professionnellement dans le service client. Parce qu'on est dans le secteur des services, évidemment, et il n'y a pas que... L'assurance, c'est pas seulement vendre une police d'assurance, mais c'est aussi conseiller. Et là où le client se retrouve dans une situation où il est appelé à faire une réclamation, il s'attend justement à ce que son dossier soit traité professionnellement, rapidement. Évidemment, le but de toute compagnie d'assurance, c'est de régler les sinistres. Et je peux partager avec vous que, à ce niveau-là, encore une fois, vu que notre personnel a été formé, et puis notre philosophie, c'est de régler dans
le laps de temps le plus rapide. Parce que c'est là où vraiment on délivre notre produit. Et à partir des témoignages qui nous ont été très sincèrement, je dirais, envoyés par nos clients, par certains clients, à ce niveau-là, on est satisfait justement qu'on offre un service très satisfaisant. Notre campagne, depuis notre lancement, a été axée, vous pouvez le voir sur le banner, était axée pour faire connaître la marque, évidemment, et pour faire connaître la marque au grand public. Notre campagne était axée surtout sur les produits destinés aux particuliers. Donc, évidemment, voiture, moto, voyage, habitation et accident. J'ai mentionné plus tôt que cette campagne était extrêmement efficace pour faire connaître à la marque, mais nous sommes une compagnie d'assurance complète en termes de notre offre de produits. Depuis notre lancement, nous offrons des produits aux entreprises également. D'ailleurs, on a nombre d'entreprises qui sont déjà clients chez nous. Mais nous sommes connus, vu l'emphase de notre première campagne, nous sommes connus particulièrement comme une compagnie d'assurance qui offre des produits pour les particuliers. Très bientôt, d'ailleurs dans les jours qui arrivent, on va lancer notre campagne pour le corporate, pour disséminer le fait qu'au grand public, on est aussi une compagnie qui fait de l'assurance corporate. Marc va en parler un peu plus là-dessus dans quelques instants. Au niveau des activités qui ne sont pas dans le droit fil de notre activité d'assurance, comme vous le savez, messieurs, mesdames de la presse, on a un gros problème d'insécurité routière à Maurice. Tous les jours, malheureusement, on apprend que la route a fait une ou plusieurs victimes. Et c'est pas seulement des... Je ne parle pas seulement des fatalités, des morts, mais il y a aussi les blessés, ceux qui en ressortent handicapés de ces accidents. Donc, en tant que citoyen responsable, on est très sensible au fait qu'on a un problème national. Et on a voulu ajouter notre effort, contribuer notre effort à conscientiser le public sur l'importance de la responsabilité quand on est un usager de la route, qu'on soit piéton, à motocyclette, en voiture ou en général, tous les usagers de la route. Donc, on s'est associé avec PRAT, Prévention routière avant tout, et pour plusieurs actions, entre autres des réunions avec des jeunes, des groupes de troisième âge, dans l'installation de panneaux dans des zones identifiées comme étant dangereuses. Et c'est une initiative qu'on va continuer, on va étendre la couverture des panneaux. Et on est très satisfait de l'impact que notre parrainage de Pratt a eu au niveau de la conscientisation sur la sécurité routière. Notre deuxième collaboration a été reconnaissant que le sport hippique à Maurice est un sport très populaire et auquel s'intéressent toutes les couches sociales. On a parrainé toute la saison hippique 2016 au Champ de Mars, au Mauritius Turf Club. D'ailleurs, peut-être Marc, tu pourras parler de la dernière journée dans quelques instants. Donc voilà un peu où on a commencé, où on se retrouve aujourd'hui, et j'ai mentionné que notre prochaine campagne médiatique sur le corporate. Je passe la parole à Marc maintenant pour vous en dire un peu plus. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de votre présence. Moi, je suis le chairman de Quantum Insurance. Comme Ashok a dit, ça fait quand même depuis 2 ans qu'on travaille sur Quantum. Et en novembre 2015, il y a eu le lancement officiel. Depuis le début, le but de la compagnie, des actionnaires et du management,
c'était vraiment de venir faire l'assurance différemment. Donc on s'est vraiment concentré sur comment l'assurance se fait, quelles sont les attentes des clients, qu'est-ce que les clients aiment dans l'assurance comme c'était avant, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils cherchent. Donc c'était de mettre le client au cœur de notre activité. Que ce soit le client individuel ou le client dit corporate, donc le business insurance. Et le corporate, entendons-nous bien, ça peut être le PDG d'une grosse boîte cotée en bourse, ou ça peut être le gars qui a 3 vannes et qui est en train de faire des livraisons partout dans l'île. Ça peut être quelqu'un qui a créé un salon de coiffure. Le business, c'est tout le monde. Donc le business, on ne vise pas le SEM10 ou le SEMDEX, on vise tout le monde qui a un business à Maurice. C'est le business, vous connaissez tous certainement, vous avez probablement des gens dans votre famille, ils ont créé des business, ils sont entrepreneurs. C'est difficile d'être entrepreneur. Nous, on se voit vraiment comme des entrepreneurs dans l'assurance. On a voulu mettre l'emphase sur ce côté accompagnement. Un assureur, il doit accompagner son client. Il ne doit pas être loin, il ne doit pas avoir 3 personnes interposées entre lui et son client. Il faut que l'assureur comprenne les risques que l'entrepreneur est en train de prendre, qu'il comprend quelles sont les attentes. Donc, notre philosophie depuis le début, ça a été vraiment de break down the walls, comme on dit en anglais, de tirer les barrières et de vraiment parler directement avec celui qui prend les risques. Parce que qui dit entrepreneur, dit prendre des risques. C'est ça, pour moi, la définition d'un entrepreneur. C'est quelqu'un qui a une vision, qui veut faire quelque chose, mais qui sait que pour réussir, il faut prendre des risques. Donc, en prenant des risques, il y a certains risques qui sont disposés à prendre, il y a certains autres risques qui disent « je crois que j'aurais bien aimé si quelqu'un était là pour pouvoir prendre ce risque-là pour moi ». Ben, dans l'assurance, c'est un peu notre rôle. C'est de venir dire « on définit les risques, ben, ces risques-là, vous ne voulez pas les prendre, c'est nous qui les prenons ». Donc, par exemple, un restaurant comme ça, il veut prendre le risque que peut-être que ça ne marche pas, que la nourriture n'est pas à hauteur de ce que les gens attendent. Ce n'est pas le cas, parce que le resto est top. Mais il ne veut pas prendre le risque que ça brûle. Ça, c'est un risque qu'il ne veut pas prendre. Donc, l'assureur est là pour prendre ce risque-là pour la personne. Donc, depuis le début, c'était un souci d'aider l'entrepreneur. Pour le faire différemment, il faut se donner les moyens de nos ambitions. On ne peut pas le faire en se disant on va faire un petit peu ici, un petit peu là-bas. Il faut vraiment se positionner, se donner le capital pour le faire, d'avoir des actionnaires qui veulent suivre et qui sont absolument convaincus de la marche à suivre. Donc le modèle que Quantum est en train de prendre, c'est un travail, comme je vous dis, ça fait longtemps qu'on songe à ça, et on a le support des actionnaires, on a le capital, on a les moyens de nos ambitions, et c'est pour ça qu'on est confiant qu'on doit poursuivre cette action. Quand il s'agit des corporates, comme je vous dis, des risques peuvent être plus complexes. Un individu, il va avoir justement besoin d'assurer sa voiture. C'est it's a legal requirement. Sa bicyclette. Il part en affaires, il emmène son enfant en études. Il y a le travel insurance. On est dans une zone cyclonique. Heureusement que the gods of weather nous ont épargnés depuis 1994, mais on est quand même dans une zone cyclonique. La saison des cyclones approche. Je crois que si on a les moyens et si on a une maison et des biens dans cette maison, quelque part, est-ce que prendre le risque qu'un cyclone vienne dévaster tout, est-ce que c'est un risque que le client veut prendre? C'est au client de choisir. Mais s'il veut que nous, on prend ce risque-là pour lui, on est là.
Les accidents aussi, évidemment. Si vous avez vous protéger contre des accidents, vous pouvez le faire. Mais quand il s'agit de risques corporate, de business, ça peut être beaucoup plus compliqué. Ça peut être le cyber security, par exemple. Si vous êtes dans le... en fait, tout business maintenant a des emails. Tout business a des risques que le hacking les affecte. Donc, s'assurer contre des choses comme le cyber risk, ce sont les risques émergents. Il y a 20 ans, ces risques-là n'existaient pas, ou très peu. Aujourd'hui, c'est un risque réel. Il y a toutes sortes d'autres risques qui sont en train d'être identifiés, souvent sur les grands marchés, en Angleterre, en Amérique, etc. Et on voit notre métier de prendre et de cette connaissance et le fait qu'on est au courant que ces risques-là sont en train d'émerger et de parler directement aux clients de ces risques-là pour qu'ils puissent décider est-ce que c'est un risque que je veux ou je dois protéger. Donc, je crois qu'il y a deux choses qu'on a... ces messieurs, et Ashok ne va pas parler parce que c'est mal vu de parler de soi-même, mais je crois qu'une chose que moi, en tant que chairman, je suis vraiment ravi, une des grandes réussites de l'équipe, de la compagnie, c'est l'équipe qu'on a pu mettre ensemble. On a en Ashok quelqu'un qui a été dans le reinsurance, dans le marché de la réassurance, en Afrique pour Munich Re pendant 24 ans. Il était à la tête de Munich Re Afrique quand on est venu l'embaucher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'assureur, l'assureur aussi décide quel risque il veut retenir et quel risque il veut passer au marché. D'avoir quelqu'un à la tête d'une compagnie d'assurance qui a fait 24 ans dans la réassurance, ça veut dire qu'on sait, d'abord le carnet d'adresse est superbe, secondo, Ashok, et j'ai vu ça de près depuis les 2 ans que je travaille avec lui, il a maintenu des contacts, un contact humain et personnel avec les réassureurs qui est extraordinaire. Donc aujourd'hui, quand on vient demander aux réassureurs une innovation qu'on veut apporter aux clients, le dialogue se passe super bien parce qu'on sait, Ashok sait comment présenter le cas et ils savent qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui a toujours tenu promesse et qui a le souci du professionnalisme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a, je pense, est très important et qui a été vraiment, jusqu'à présent, quelque chose qui a vraiment aidé la compagnie à démarrer. À côté de lui, il y a Devesh Biltu, des longues années dans le marché de l'assurance à Maurice, 14 ans, je pense, Devesh. Devesh aussi était avec feu Félix Morel. Félix qui était quelqu'un qui a vraiment, c'était vraiment un entrepreneur de l'assurance. C'est quelqu'un que j'ai connu comme quand j'étais un asset manager à l'AMCB. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. On a toujours eu des très bonnes relations. Et je vois en Devesh cette même esprit d'entreprendre, de changer les choses et de faire les choses différemment. Et c'est clair que Devesh a été le mentor de Devesh, c'était Félix, et je crois que c'est un grand bravo à Félix parce qu'il a créé quelqu'un de vraiment exceptionnel. Ensuite, on a une équipe de professionnels, des jeunes professionnels. Ce sont que des Mauriciens. On a cherché des gens dans le métier, mais on a aussi cherché des gens qui ne sont pas dans le métier et on les forme. On les met sur les cours sur l'assurance pour que ensemble, on va grandir. On dit toujours dans une entreprise que le maillon le plus faible, c'est là où on peut avoir des problèmes. Toute une image sur le service, sur l'accompagnement, si quelqu'un fait mal son travail, ça peut tomber. C'est l'image de la compagnie qui prend un coup. Ce n'est pas l'image de l'individu. Donc pour nous, cet esprit d'équipe était essentiel. Et je crois que c'est vraiment quelque chose, on est que 20, comme Ashok dit,
On va bientôt recruter. D'ailleurs, on utilise Facebook, etc. pour faire les recrutements. On est moderne. On veut utiliser tous les moyens, tous les channels pour attirer les gens. Donc, c'est pour brosser un peu une image, j'espère, de Quantum. On n'est pas parfait, personne ne l'est. Mais je pense qu'on a vraiment on aime ce qu'on fait. Je crois que j'étais pas assureur avant. D'ailleurs, je ne suis pas assureur aujourd'hui. Ce sont ces messieurs qui sont assureurs. Mais je formais probablement partie de cette majorité qui disait Insurance is a bit dry, it's a bit boring, c'est pas trop excitant. Je peux vous dire qu'une fois qu'on ouvre le capot, on regarde sous l'assurance, dans vraiment les détails de l'assurance, on voit en fait que c'est très intéressant. Parce que c'est d'accompagner les gens et d'aider les gens à entreprendre et à grandir. Et ça, je trouve ça super. C'est pas peut-être l'image que les gens en général ont de l'assurance, mais moi c'est comme ça que je vois ça. C'est vraiment un métier quelque part qui est noble, qui a probablement eu il y a eu partout dans le monde peut-être des compagnies qui n'ont pas payé, des compagnies qui ont un peu terni cette image, qui ont terni le nom assurance. Mais je vous dis franchement, l'assurance, c'est un accompagnement. L'assurance, c'est essentiel pour les entrepreneurs, pour ceux qui veulent grandir, parce que les risques d'entreprendre, les risques d'avoir un business sont importants. Nous, on est là pour aider le client à choisir quel risque il veut prendre et quel risque il veut que nous, on prenne. Et ça, je trouve quelque chose de vraiment bien. Pour parler un petit peu de Pratt, on a en Pratt et Alain Jeannot, vraiment, je tire chapeau à Alain parce qu'il travaille à plein temps, mais la sécurité routière, il l'a pris vraiment à cœur. Et je pense qu'on a tous un peu le devoir, en tant qu'usagers de la route, en tant que Mauriciens patriotiques, de se dire, je crois que les statistiques sont 107 ou 108 morts depuis le début de l'année. Ce sont des statistiques, mais derrière chaque mort, il y a une histoire tragique, il y a des parents en deuil, c'est horrible. Donc, d'espérer éliminer, je pense que c'est pas possible. Mais vraiment d'essayer de réduire, c'est quelque chose qui est, je pense, le devoir de tout le monde. Donc nous, on met notre soutien derrière Pratt, on trouve que c'est hyper important. Et je vous dis franchement, quand on voit les claims qui sont faits, les claims qu'on paye, bien souvent, ce sont des moments d'inattention. On ne blâme personne, tout le monde a des moments d'inattention. Je suis sûr que dans la salle, il y a des gens qui ont fait des accidents. Moi-même, j'ai fait des accidents. Les accidents, souvent, c'est un moment d'inattention par la personne qui rentre dans votre derrière dans le trafic. Vous êtes en train de regarder la radio, le téléphone sonne, il y a un email qui rentre. Un moment d'inattention, ça peut vraiment être tragique. Donc, il faut, et plus ça va dans le monde moderne, plus on est accroché à ça. On est accroché à notre téléphone. Donc, l'inattention, c'est quelque chose qu'il faut qu'on essaye de vraiment conscientiser tout le monde qui est au volant, à moto ou même piéton. Si vous êtes sur votre téléphone et vous traversez la route, c'est tragique. Mais c'est quelque part, c'est le téléphone qui a causé cet accident. Donc pour nous, Pratt, ce n'est pas simplement un CSR, ce n'est pas notre corporate social responsibility. On pense que c'est notre devoir en tant que citoyen d'aider Alain et le travail extraordinaire. Et je dois dire que Alain a su aussi emmener les autorités avec lui. On a des très bonnes relations avec eux. Et les choses qu'on fait avec Pratt, c'est toujours very well supported par les autorités. Donc je tiens à les remercier aussi. Dernière chose, le sport hippique. Bon, ceux qui aiment peut-être le sport hippique vont certainement savoir que je suis, moi, depuis un très jeune âge, quelqu'un qui adore les chevaux. Le sponsorship du Turf Club, en fait,
ça cherche à faire deux choses. Un, c'est un sport que tout Mauricien, je dirais, porte un intérêt pour le sport hippique. Les courses au Champ de Mars, c'est folklorique, ça emmène des touristes. C'est vrai qu'il y a certaines connotations pas bonnes. Nous, we are not supporters of gambling. C'est pas le jeu, c'est pas Nation Zougadaire, etc. Pour nous, c'est le sport, c'est l'industrie. L'industrie qui, pour ceux qui le connaissent, ce sont les palefreniers qui se réveillent à 4 heures du matin, qui sont à l'écurie à 4h30, qui s'occupent de 4 chevaux. Mais quand on dit s'occupe, c'est comme je vois, c'est vraiment fait avec amour. Ben, vous savez, les courses, c'est aussi ça. C'est cet amour du cheval. C'est le track rider qui se réveille à 5 heures, qui prend des risques. Parce que Dieu seul ne sait, si vous avez essayé de monter sur 500 kilos de cheval, surtout un thoroughbred, c'est pas quelque chose de simple, ça fait peur. Mais ils le font, ils l'entraînent pour essayer de tirer le meilleur du cheval. Donc, partout au monde, les courses, c'était toujours le sport des rois. C'était le sport, mais c'était le sport de tout le monde. Les rois, c'était peut-être ceux qui avaient les chevaux, mais tout le monde allait aux courses. Vous regardez les grandes foules en Amérique, en Angleterre, 100 000 personnes, 40 000, 50 000 personnes. C'est comme un match de foot à Old Trafford. Donc, pour nous, les courses, et notre support pour le sport hippique, c'est vraiment pour le sport, pour la noblesse du sport, et pour tous ceux qui travaillent dedans. Parce que justement, je vous parle de palefreniers, ce sont des gens exceptionnels. Ils sont extraordinaires. Et comme je vous dis, à 4h30, ils sont sur les routes. Ils ont aussi un risque. Donc pour nous, on essaye d'aider des palefreniers. On leur donne des high visibility jackets. On essaye de faire et on va continuer notre action avec Pratt pour essayer vraiment de les aider à comprendre les risques qu'ils prennent à 4h30 du matin dans le crépuscule quand ils arrivent. La dernière journée de course de cette saison va être patronnée par Quantum. Il y aura une course qui va être la prévention routière avant tout Trophy. Encore une fois, pour vraiment conscientiser tout le monde, tous ceux qui aiment les courses, le peuple mauricien, que la prévention routière, c'est quelque chose qui nous touche tous et qu'il faut penser à tout moment. Parce qu'en sortant du Champ de Mars, quelqu'un qui a été passé une superbe journée, il faut qu'il rentre bien, sain et sauf à la maison. Et qu'il pense, même s'il a eu 4 gagnants, qu'il est euphorique, think safety quand il rentre à la maison. Donc, voilà, j'ai fait un peu le tour pour qui on est, quelle est notre philosophie, pourquoi on patronne Pratt, pourquoi on patronne le sport hippique. Le message de la fin, en tout cas pour moi, c'est que j'aimerais que vous reteniez, c'est on est là pour, dans le contexte business, pour accompagner l'entrepreneur. On parle toujours de l'entrepreneuriat. C'est ça qui va faire de Maurice un middle income country and more. C'est que les Mauriciens aient le goût et les guts d'entreprendre. Je crois que le mot, j'ai vécu 30 ans en Angleterre, 20 ans en Maurice, je crois que le mot que j'aime le plus quand on décrit les Mauriciens, c'est traceur. On est des traceurs, we find a way. Je trouve ça superbe. De trouver une façon de faire quelque chose, je trouve ça. Je ne sais pas honnêtement s'il y a des mauvaises connotations avec le mot traceur. Moi, je l'utilise dans le bon sens du terme. C'est le terme où je trouve une solution, parce que la vie est compliquée, je trouve une solution. Donc, nous, on est là pour essayer de vraiment aider l'entrepreneur à réussir. J'aimerais que ce soit ça, que si un entrepreneur est en train de lire vos articles dans les journaux de demain, c'est qu'il se dise « Ah, ben tiens, voilà un partenaire qui me comprend ». Donc, merci, mais si vous avez des questions ou d'autres choses, on est là pour vous répondre.
L'étendue de notre clientèle, je crois que c'est à vous de répondre. Que voulez-vous dire l'étendue? Le nombre de clients, de market share. Disons que c'est une information un peu sensible, potentiellement. Évidemment, elle sera connue quand le rapport de la FSI, le prochain rapport sera publié très prochainement. Mais chiffre d'affaires, disons, vous avez une idée de... Tout ce qui est chiffre, c'est commercialement sensible. Vous savez, on opère dans un marché concurrentiel, la concurrence à Maurice, vu que c'est un marché assez étriqué, ne se fait pas nécessairement avec un fair play. Donc on devrait être très prudent à divulguer des chiffres à sensibilité commerciale qui pourraient être utilisés contre nous. C'est pas qu'on ne veuille pas partager. Mais on a fait l'expérience, justement, Marc pourra être le témoin, on a découvert des pratiques qui m'ont étonné moi, par exemple. Comme Marc a dit, moi j'ai opéré à l'international pendant un quart de siècle. Et j'ai vécu au Royaume-Uni où j'ai travaillé, j'ai toujours opéré avec un fair play, mais c'est pas dit que c'est le cas nécessairement à Maurice. Donc on devrait être très prudent à divulguer des informations sensibles. Quelle mauvaise pratique vous êtes en train de dire? Là c'est gros ce que vous venez de dire. Non, pas mauvaise pratique, je dis que il y a de la médisance. Il y a des gens qui par exemple, propagent des faussetés, des informations qui sont infondées par rapport à Quantum. Quand je dis les gens, je ne pointe pas le doigt à qui que ce soit, parce qu'il faut se rendre à l'évidence. Nous, vu le modèle qu'on a adopté, c'est-à-dire un modèle de désintermédiation, on n'est pas populaire par le reste du marché. Que ce soit nos concurrents, les agents et les courtiers, on est en concurrence avec toute cette communauté. Donc vous allez pouvoir déduire vous-même ce que cela voudra dire. Et on est venu bousculer l'ordre des choses. Par le fait qu'on veut traiter directement avec le client, on offre un choix qui n'existait pas, nos tarifs sont compétitifs. On est venu justement disrupter, voilà le bon anglais. Donc on ne s'est pas fait que des amis, mais on se réjouit que notre ami c'est le client. Notre agent c'est le client. Un client satisfait pour nous vaut 1000 agents. Et après une année, est-ce que vous êtes profitable ou c'est break-even? Non. Un start-up, on est un start-up, on investit gros dans la technologie. Je crois que ce serait un peu trop optimiste que d'espérer ou d'estimer qu'on serait rentable après 12 mois ou 18 mois. C'est un investissement. Et l'assurance est telle qu'un portefeuille se construit sur plusieurs années. Donc, n'oubliez pas que pendant tout le temps qu'un client est propriétaire d'un bien, il est potentiellement un client. Donc, c'est une activité où on construit son business sur plusieurs années, à partir de la rétention du client et en ajoutant de nouveaux clients. C'est dans la nature même de l'assurance que c'est comme ça, c'est comme dans le secteur bancaire. Dans les finances, c'est comme ça. Mais globalement, pour la première année, vous êtes satisfait? Ah oui, ah oui. Donc, au vu de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que on a été disrupté, on utilise l'outil numérique, on est venu changer la façon que l'assurance s'achète ou se pratique à Maurice, donc on est très satisfait de notre pénétration. Je voulais juste ajouter quelque chose. Je mesure le succès de Quantum sur la première année. En fait, sur plusieurs, personnellement, en tant que le Russian Group est actionnaire principal de Quantum. Donc, je mesure ça par l'étendue du non-Quantum. On est en 10 mois. Il y a 10 mois, on n'était pas connu, le nom n'était pas connu. Je crois qu'aujourd'hui, on est connu. Je parle à beaucoup de gens.
ils ne savent pas que je suis dans la compagnie, vous avez entendu parler de Quantum. Ouais, Quantum. Souvent, c'est ouais, Quantum, des gros ça. Ou ouais, Quantum, on trouve ça pas. Ou simplement, ouais, vous êtes partout. Donc ça, pour une nouvelle société, que le nom soit reconnu, d'avoir du brand recognition, c'est hyper important. Donc dessus, je crois qu'on est vraiment très satisfait. On est satisfait, et je suis désolé qu'on ne puisse pas donner des chiffres, je comprends que vous posez la question, mais honnêtement, en termes de sensitive commercial information, c'est quelque chose qu'on préfère pas donner. Mais en termes du nombre de clients, en termes des repeats, des renewals qu'on est en train d'avoir, en termes des sollicitations pour les cotations, on sait par exemple que beaucoup de gens viennent prendre une cotation en ligne et puis vont négocier avec leur assureur traditionnel pour avoir une meilleure cotation. Ben oui, c'est comme ça, on aurait préféré qu'ils viennent chez nous, mais si notre service peut faire que les gens, tout le monde vienne prendre une cotation chez nous, ben, il y a bien une bonne partie qui vont venir chez nous, parce qu'ils se disent, ben, vous êtes moins, plus compétitif, je viens chez vous. Mais je dirais que de venir prendre une cotation anonyme chez nous, sur le website, ça peut aider beaucoup de gens à économiser un peu d'argent en négociant avec leur assureur traditionnel. Donc ça, je pense que c'est une réussite pour nous, parce qu'on a réussi à changer la façon que les gens regardent l'assurance. Je me félicite aussi du fait que les témoignages de services après-vente et après-claim, ce sont vraiment, c'est des genuine, des emails de clients qui disent merci beaucoup, j'étais vraiment satisfait du service, merci, bravo à X, bravo à Y, ils se sont vraiment bien occupés de moi. Ce sont des petites choses, mais ce sont des choses hyper importantes pour la réputation de la compagnie. On dit toujours quelqu'un de satisfait, il va parler à peut-être 5 à 6 personnes. Quelqu'un d'insatisfait, il va parler à 20 personnes, il va dire à tout le monde à quel point il n'est pas content. Donc pour nous, il faut vraiment qu'on ait cette satisfaction du client et qu'il se sente accompagné. Pour juste parler, je voulais juste peut-être ajouter à ce qu'Ashok a dit. Il y a pas, je parle pas, on ne se dit pas qu'il y a des pratiques douteuses dans le sens pratique illégale, pas du tout. S'il y avait des pratiques illégales, la FSC aurait été tue en 3 secondes. Parce que la FSC, je dois dire, elle fait bien son travail en ce moment, elle est focalisée, on parle avec eux souvent, on parle de ce qu'on va faire, ils sont au courant de ce qu'on est en train d'essayer de faire, ben, ils font vraiment, je pense qu'ils jettent vraiment l'œil institut sur le marché de l'assurance, certainement depuis qu'on a commencé. Ce qu'on parle, nous, c'est plus, justement, et quelque part, ça me réjouit aussi, on n'a pas que des amis, mais si, et donc les gens disent des choses sur nous qui sont basées sur une méconnaissance des faits, qui sont basées sur peut-être une espérance. Ouais, mais est-ce qu'ils payent les claims? On paye les claims. Tous les jours, on paye les claims. Tous les jours, je signe des chèques pour les claims. Oui, ils ont-ils payé une fois, mais est-ce qu'ils ont un casque pour payer ces claims? On ne sait pas, nous ne sommes pas des businessmen dans le né hier. Comme je vous ai dit, on a mis les moyens, nos ambitions à notre disposition. On est là pour le long terme. On est là pour créer une compagnie. On est là pour créer vraiment un choix dans l'assurance du Mauricien. On ne vient pas dire on va prendre tout le marché. On ne vient pas dire on va prendre X% du marché. Parce que c'est aux Mauriciens, en fait, de décider quelle part de marché on prend. C'est pas à nous de venir dire on vise X ou on vise Y. Si notre modèle, notre proximité, notre transparence de cotation et notre service après-vente et notre service claim est bon, ben on peut avoir une grosse part de marché. Si c'est pas bon, on aura 0 part de marché. Donc c'est vraiment quelque part aux Mauriciens de venir décider si on va réussir ou non. Et c'est comme ça qu'il faut que ce soit dans le business.
Donc nous, on s'est donné les moyens de réussir. Mais il faut aussi qu'on l'exécute bien. Je pense qu'on est en train de le faire. Mais effectivement, dans la compétition, c'est pas toujours, on ne fait pas que des amis. Il y a certains qui disent des choses un peu désobligeantes sur nous. This is business. It's business. C'est comme ça que ça se fait le business. Et un notaire avec un autre notaire, il va peut-être être très gentil quand on le voit, mais il va dire peut-être, tu sais, un journaliste contre un autre journaliste, un journal contre un autre journal, un entraîneur contre un autre entraîneur, une quincaillerie contre une autre quincaillerie. On va faire que des éloges. Il y aura toujours des petits bisbis, etc. C'est ça de quoi à Choc parlait. Des palabres qui ne sont pas nécessairement basées in the real truth. But this is business and we enjoy it, so why not? C'est maintenant sur le comparé. Désormais, c'est le comparé. Oui, maintenant. C'est pas qu'on se lance sur le corporate. Dès le début, on a offert toute une panoplie de produits aux particuliers et aux entreprises. Et pour faire connaître la marque, on s'est concentré sur les particuliers. Évidemment, on a un carnet d'adresses, d'hommes d'affaires, d'entreprises, qui sont nos amis, à Norvège, à moi, à nos membres de l'équipe. Donc on a déjà des clients, dès le lancement d'ailleurs, on a des clients corporate. Mais maintenant, on va accentuer notre campagne pour faire connaître la compagnie aussi comme on a sur un corporate. Là, on l'est dès le début. Et on a déjà un portefeuille corporate. Vous avez une douzaine dans le secteur de l'assurance générale. Est-ce que le marché n'est pas de la saturation aujourd'hui? Nous sommes je pense qu'il y a à peu près une douzaine, sinon un peu moins. Dites-vous bien que en 89, il y avait 24 compagnies d'assurance à Maurice. Le marché a explosé, depuis en termes de chiffre d'affaires, évidemment, en même avec la croissance économique. Donc le marché a peut-être décuplé en 25 ans. Et c'est un fait intéressant, c'est que depuis 90, il n'y a pas eu de nouvelle compagnie d'assurance. C'est Quantum qui est la toute première nouvelle compagnie d'assurance en 2 décennies ou même un peu plus. Il y a eu beaucoup de compagnies qui ont fermé, soit volontairement, ils ont été en faillite ou ils ont été fermés par les autorités, par les régulateurs. Il y a eu une consolidation du marché, c'est-à-dire les fusions de compagnies, qui fait qu'on s'est retrouvé il y a 2 ans avec 9, je crois. Donc maintenant on est à 10 maintenant. Oui, votre question est très pertinente. Si c'était pour rentrer dans le marché, pour faire comme les autres, il n'y aurait pas eu de place pour une nouvelle compagnie parce qu'on aurait grignoté une part de marché sans offrir rien de nouveau aux consommateurs. Justement, nous, on a voulu se démarquer du traditionnel. Et donc, il y a 2 piliers deux piliers principaux à notre offre. C'est le fait qu'on s'appuie beaucoup sur l'outil numérique et aussi le fait qu'on n'a pas d'agent et on ne travaille pas avec les courtiers. Donc, ces 2 piliers font qu'on est en même d'offrir un service extrêmement rapide, très consistant, très transparent et compétitif. Donc, de ce fait, on pense que nous, il y a de la place pour nous. D'ailleurs, sinon on ne serait pas là même aujourd'hui. Là, vous parlez de l'Internet, la vitesse de l'Internet, tout ça, le service, et tout ça, c'est fait. La bonne façon. Tout notre système est basé à Singapour, dans le cloud. Donc à ce niveau-là, je crois qu'on n'a pas eu de problème. Et au niveau de la rapidité de l'Internet à Maurice, pour les usagers, pour les clients, pas de problème vraiment. Parce que je pense que le portail ne demande pas de grande demande passante. Non. C'est un portail qui est léger. Peut-être que nous opérons dans un cadre où on sait qu'il y a des améliorations sur tout ce qui est les lignes de la bandwidth. Donc, quand cela va en s'améliorant, c'est sûr qu'on va en bénéficier. Mais comme une société qui a un fournisseur d'offres qui est en ligne, c'est vrai qu'on a pris en considération tous ces aspects-là pour faire que notre offre soit un peu plus sécurisante dans le premier temps et aussi reliable pour le consommateur.
La sécurité aussi doit être assurée de... Exactement. Tu veux parler un peu de la sécurité? Oui. En fait, pour la sécurité, c'est vrai que, comme on a évoqué, il y a des risques émergents qui sont le cybersécurité et tout. Donc, de par le produit que nous offrons en ligne et l'interface qu'il y a entre clients et de différents types de browsers qui peut accéder à notre toile, donc on a dû, avec notre équipe d'experts bien sûr en informatique, passer à travers tous les potentiels risques de sécurité ou de hacking possible. Et on a fait les tests que l'on a dû faire pour s'assurer que notre offre reste un offre qui est sécurisée quelque part. Et aussi avec toute l'intégration, comme vous savez, l'offre n'est pas là que donner une cotation, mais il aide aussi à faire que le client est en mesure de faire son paiement en ligne. Donc il y a un payment gateway qui est rattaché sur notre système, il y a un email gateway qui est rattaché parce qu'il y a aussi la dissémination de tous les documents en ligne. Donc il y a tous ces intervenants, tous ces composants qui ont bien sûr été étudiés et on a pris le temps qu'il fallait avec le CNU et la rigueur pour faire de sorte que quand nous lâchons l'offre, c'est déjà une offre qui est déjà fiable. J'aimerais ajouter que, évidemment, il nous a fallu satisfaire le régulateur, c'est-à-dire la FSI, que notre environnement est sécurisé. Et quelques semaines après notre lancement, donc une équipe de la FSI est venue chez nous pour étudier notre modèle, pour poser toutes les questions pertinentes justement ayant trait à la sécurité, à l'environnement informatique et numérique, et ils sont partis satisfaits.